Ce programme vous est proposé par Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. De vous retrouver pour une nouvelle édition du magazine qui vous aide à construire votre chemin vers le succès sur le plan professionnel et même personnel. Carrière, ce soir, met en vitrine une valeur inestimable dans le monde du travail, à savoir la compétence. Elle est le socle granitique sur lequel se basent les performances et surtout les succès les plus durables. On ne triche pas avec la compétence. C'est d'ailleurs ce que vous dira ce soir la personnalité que je vous invite à découvrir en Success Story. Ne manquez pas également nos rubriques Entreprendre et le coaching de Roland Quemen qui vous permettront une fois de plus de développer vos compétences et surtout d'acquérir des valeurs positives pour le monde professionnel. Voici le sommaire de carrière que déroule pour vous Jocelyne Zoandeng. Au sommaire de carrière, on parle d'alphabétisation fonctionnelle avec le CAF Orchel de Yaoundé dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, découvrez le parcours inspirant de Rose Simone Manguele, ancienne banquière et formatrice en comptabilité et finance. Enfin, dans le coaching du mois, Roland Quemen dit comment bâtir une culture de haute performance. On le dit souvent de manière triviale, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Oui, même à 70 ans, on peut apprendre à lire et à écrire, mais également apprendre un métier nouveau comme la couture, comme l'élevage ou alors tout simplement acquérir une compétence supplémentaire pour son CV. Je vous invite à la découverte du centre d'alphabétisation fonctionnelle CAF Orchel qui est situé ici à Yaoundé et qui offre aux Camerounais de toutes les couches sociales et de tous les âges une alphabétisation de manière concrète pour leur permettre de mieux appréhender les vicissitudes de la vie et du monde professionnel. CAF Orchel vous est présenté par Orchel Bateke. C'est la rubrique Entreprendre de carrière. Bonjour, je suis Orchel Bateke, promotrice du CAF Orchel. Bienvenue à l'équipe de carrière. Je vous prie de me suivre pour une visite guidée, s'il vous plaît. Ici, nous avons l'atelier décoration avec notre encadreur que voici, Madame Nanga Diofa. Ici, nous avons l'atelier pâtisserie avec notre chef pâtissier que voici, Monsieur Zhang. Ici, nous avons Monsieur Atiam, professeur d'alphabétisation. C'est lui qui s'occupe de l'alpha classique, des bases même de l'alphabétisation. Ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais tout d'abord qu'après de multiples échecs au niveau des concours administratifs, tels que la gendarmerie, la police, école normale, j'ai eu à tenter tous ces concours. Après mon obtention de la licence, j'ai décidé, après avoir tenté plusieurs petits boulots, même dans le secteur privé, j'ai été commerciale, j'ai eu à faire le secrétariat bureautique et autres. J'ai même travaillé comme pompiste. C'était pas assez bien rémunéré, si je peux le dire. J'ai décidé de me lancer moi-même pour mon propre compte, pour sortir un peu de cet engrenage-là, dépendre
d'un boss, d'un supérieur et tout. CAF Orchel, c'est quoi? Déjà, le CAF, c'est un centre d'alphabétisation fonctionnelle mis sur pied par le gouvernement pour promouvoir l'insertion des jeunes en général, pas seulement des jeunes, même des personnes âgées, parce que nous acceptons tout type d'âge, des personnes qui déjà n'ont pas eu des moyens ou alors qui n'ont pas pu avoir accès à une éducation, je vais dire formelle. Bon, ici, nous les acceptons, histoire de pouvoir retrouver le niveau, les réinsérer en fait dans la société. Non seulement cela, nous ajoutons aussi des formations, quitte à les insérer même au niveau économique. Je dirais que l'idée part du fait que nous avons commencé tout d'abord avec une structure de décoration tout court. Et là, nous avions des apprenants qu'on formait. Mais nous sommes confrontés à des difficultés car nous avons reçu des élèves, des apprenants qui avaient des difficultés pour lire, écrire et compter. Ce qui rendait difficile notre tâche parce qu'ils n'étaient pas capables en fait d'établir des devis, par exemple, pouvoir signer une facture, remplir une facture, c'était vraiment délicat. Bon, on a vu que la formation n'était pas complète. Il fallait donc pallier à ce problème. C'est pour ça que nous sommes rapprochés du ministère de l'Éducation de base, qui nous a permis de mettre sur pied ce projet, qui était déjà sur pied. On nous a juste inclus, parce que les CAF existent depuis de bonnes années déjà. Bon, ils ont pu nous donner la procédure pour mettre sur pied notre CAF. Et c'est de là que nous sommes aujourd'hui avec nos apprenants. Ce que nous proposions ici comme filière, nous avons l'hôtellerie et restauration, nous avons la pâtisserie, nous avons la décoration, nous avons la couture des accessoires de décoration, nous avons la fabrication des badges. Déjà, nous avons des difficultés au niveau social. Ça veut dire que les parents n'arrivent pas vraiment à comprendre l'importance de notre centre, des centres d'alphabétisation. Ils se disent qu'il faut toujours forcément aller dans les écoles normales, si je peux le dire ainsi. Par contre, nous sommes ouverts à tout type de couche sociale. Autre difficulté, nous avons un problème économique. Nous avons des parents qui, nous comprenons avec le coût de la vie chère et tout, aimeraient que les formations soient gratuites, soient pratiquement gratuites, ou alors je vais dire à un coût très minime. Sauf que nous aimerions bien aller dans ce sens-là, sauf que les moyens ne nous permettent pas. Déjà parce que nous avons le souci vraiment d'être très pratique dans notre centre. Et qui dit pratique dit énormément de matériel, que ce soit dans le cadre de la restauration, de la pâtisserie, dans chacune de nos filières. Nous insistons sur le matériel. Un matériel qui est déjà très coûteux. Nous nous retrouvons butés par le fait que nous ne sommes pas soutenus, nous ne sommes pas appuyés. Nous attendons des pouvoirs publics, des ONG, même des particuliers qui voudraient bien nous soutenir pour alors investir dans notre projet. Nous attendons cela afin que nous puissions aussi soutenir la jeunesse. Autre difficulté, nous avons des jeunes pour qui des parents ont même payé la scolarité, les parents ont payé la formation, mais qui ne se présentent pas dans les centres. Autre chose, nous avons un problème avec l'énergie, c'est-à-dire nous avons des coupures, nous subissons des coupures de la part des néos tout le temps. Comme là, nous devons faire un atelier pratique, mais nous sommes butés à ce problème de courant. Conseil à la jeunesse, je dirais tout simplement qu'il faut croire en ses rêves, il faut oser, il faut être audacieux, il faut être créatif. Je dirais à la jeunesse que, peu importe notre âge, il n'est jamais tard pour retourner sur les bancs. Les centres d'alphabétisation sont le lieu idéal, approprié, car ici nous tenons compte de toutes les couches sociales.
de tous les âges et nous sommes patients et tolérants au niveau de notre système éducatif. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. a mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Ton visa pour le Maroc, tu l'as? Rendez-vous du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Son parcours à elle est un véritable exemple de résilience, d'abnégation, de détermination et de volonté supérieure de réussir. Pour la jeune fille camerounaise, elle est un véritable exemple de réussite par le travail et par la compétence. Question de tondre le cou à toutes ces valeurs néfastes qui font de la réussite féminine le gage de certaines histoires compliquées. Rose Simone Mangele a fait de la compétence ou de ses multiples compétences le socle granitique sur lequel elle a bâti sa vie, sa carrière et sa réussite. La petite fille de l'Est, ancienne banquière, aujourd'hui formatrice, consultante, mais également experte en finances publiques et en management, se raconte et se dévoile dans un entretien portrait unique. Ici même à Yaoundé, elle a accepté de nous raconter son parcours de Ngelemenduka jusqu'au sommet qu'elle vise toujours. Entretien à réaliser avec Arnold Ndal et Alain Gobert Kwame au montage. Au cœur de l'arène professionnelle, où les projecteurs crépitent souvent pour d'autres, la femme compétente avance, son expertise comme une lame affûtée. Elle trace son sillon dans un paysage où parfois on lui tend un miroir déformant. Le piège de la séduction qui voudrait réduire sa valeur à un sourire ou celui des doutes polis qui, sous couvert de bienveillance, remettent en question son autorité. Chaque réalisation concrète est un pavé dans le chemin de la légitimité, écrasant sous son poids les préjugés tenaces. Sa compétence n'est pas une arme, elle est un phare. Elle éclaire la voie au-delà des brouillards du sexisme ordinaire, lui permettant de naviguer, non pas en réclamant sa place, mais en la construisant, pierre après pierre, si solide que personne ne peut plus feindre de ne pas la voir. Ainsi pourraient se résumer les valeurs et les leçons de la carrière de Rose Simone Bou Ava, épouse Mangele. Une survivante qui a fait de la compétence son leitmotiv, son arme. De l'univers très sélect de la banque à la création de son cabinet d'expertise en comptabilité et finance, à son centre de formation et d'excellence, en passant par l'encadrement des femmes entrepreneurs africaines au travers du FAFE, le Forum africain des femmes entrepreneurs, la petite fille d'Ngelemenduka, dans la région de l'Est du Cameroun, trace son chemin vers les sommets, mettant en exergue sa compétence et sa foi inébranlable en l'équilibre entre carrière et responsabilité familiale. Voici le portrait d'une femme résiliente, combative et surtout compétente qui vous donne rendez-vous au sommet. Rencontre avec Rose Simone Mangele. Je suis cette fille de l'Est Cameroun, née à Ngelemenduka, d'un papa enseignant et d'une maman enseignante qui a grandi à l'Est avant d'arriver à Yaoundé. La première fois que je suis arrivée à Yaoundé, c'est quand je venais présenter le concours d'entrée en 6e au lycée Leclerc. C'est qui je suis, ce sont mes racines.
Le chemin vers les sommets est loin d'être une route pavée de roses, surtout quand on est une femme. Pour Rose Simone Bou Ava, épouse Mangele, il est un long périple truffé de pièges, d'anecdotes et surtout d'épreuves, les unes plus difficiles à surmonter que les autres. La première de sa vie, surmonter le stéréotype qui colle bien malgré lui à la région de l'Est et plus particulièrement à ses filles. L'Est Cameroun a toujours été très marginalisé. Il y a des personnes qui ont du mal à croire que je suis de l'Est. Et les gens sont toujours surpris et sursautent même. Quand je dis que je viens de l'Est Cameroun, ils se demandent, est-ce qu'une fille de l'Est Cameroun peut être aussi éduquée tête et aussi compétente? Je leur dis, mais ce que vous oubliez, c'est que la région du Cameroun où on trouve le plus d'or, c'est l'Est. Et ça vaut pour les minerais et pour les personnes. Mais c'est vrai que nous avons encore beaucoup de défis. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'électricité. Et moi, mon combat, c'est vraiment faire en sorte que ce cliché de la fille de l'Est, qui ne fait pas de grandes études, qui n'est pas ambitieuse, qui ne peut pas aller loin, mon défi, c'est que ce cliché disparaisse. Pour y arriver, quoi de mieux que l'école et l'instruction pour la petite Pygmée, fille de Marc-Aurèle Avangele, enseignant et ancien maire de Ngele-Menduka. Mon papa est décédé, il s'appelait Avangele Marc-Aurèle, c'est mon premier amour. Je vais le dire comme ça parce que jusqu'à l'année de son décès, je dormais encore dans son lit. Quand je pense à lui, j'ai envie de dire, papa, oui, j'y suis arrivée. Je ne suis pas encore là où il voulait que je sois. Parce qu'il me disait toujours que j'ai le quotient intellectuel de plusieurs doctorats. Je n'en ai encore fait aucun, mais j'en ferai au moins un pour lui. Passer les premiers amours pour le football, les jeux d'enfance et les espiègleries du village. Rose Simone Mangele débarque à Yaoundé après l'obtention de son CEPE pour intégrer le prestigieux lycée général Leclerc de Yaoundé. Elle y fera l'ensemble de son cursus scolaire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Débute alors la seconde épreuve de son parcours, le choix de la carrière et de son orientation. Et c'est par l'effet d'un pur hasard qu'elle se retrouve finalement à la banque et dans la finance. Complètement le hasard, parce que mon parcours est atypique. Les gens ne le savent pas, mais j'ai 2 bacs. Je passe le premier bac en 1998, j'ai 16 ans, et les parents me demandent de faire médecine. Ce que je fais, j'obéis, c'est les parents. Sauf que 3 ans après, j'ai grandi un peu plus. Je commence à savoir pas vraiment ce que je veux, mais surtout ce que je ne veux pas. Et à ce moment, je suis convaincue que je ne veux pas faire médecine. Et comme je prends la décision au mois de fin septembre, début octobre, et que les parents ne savent vraiment pas quoi faire de moi, je décide de me remettre sur les bancs en terminale et prendre une année pour réfléchir. Donc je rentre en terminale, le premier bac c'était au lycée Leclerc, le second au lycée de Nkoleton. Je passe le bac et en 2002, et là, je commence à me chercher, bien sûr, ailleurs qu'à la médecine. Je commence par l'aéronautique civile, ça ne marche pas. Ensuite, j'essaie avec les statistiques et l'économie appliquée. Je commence à m'approcher de la banque, ça ne va pas. Le déclic se passe, je pense que c'était en 2003. À l'époque, le FNE organisait au niveau de l'hôtel de ville, ils appelaient ça la foire des métiers. Donc je me rends à la foire des métiers et je me retrouve au pavillon banque. Et c'était la première fois, j'étais pas si vieille que ça, mais c'était la première fois que j'étais confrontée à l'univers de la banque. Et je voyais des jeunes filles, les hôtesses des banques, elles étaient toutes belles, Et bon, ça m'intéresse. Le coup de foudre est mutuel. Autant elle est séduite par l'univers unique et le confort de la banque, autant celle-ci le lui rend bien au vu de son profil atypique.
Pour celles qui avaient entre-temps suivi une formation en secrétariat bureautique après ces 3 années de médecine, ce sera d'abord un poste d'opératrice de saisie. Si vous préférez, caissière, guichetière. Il y a une banque qui est intéressée par mes compétences en saisie. Donc, ils appellent ça opératrice de saisie. Et ils veulent me recruter, mais parce qu'ils voulaient ouvrir une succursale en Guinée équatoriale. Parce que, bon, je parlais un peu espagnol à l'époque. Et mes parents disent non. Ils disent non, tu es trop petite pour t'expatrier. Parce que là, cette banque m'avait recrutée comme guichetière, mais pour la Guinée équatoriale. Les parents ont refusé, j'ai réobéi. Mais là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux banques. Donc, je commence à déposer mes CV et les demandes d'emploi dans les banques parce que cet univers m'a attirée. Et il y a une banque qui m'appelle, je passe les tests et je suis recrutée comme guichetière. C'est donc parti pour une aventure dans l'univers de la finance. Pour la jeune fille de l'Est titulaire déjà de 2 baccalauréats, impensable de ne rester qu'à cette position de guichetière. Trop facile ou trop simple pour elle. Ambitieuse et amoureuse des belles choses qu'elle est, elle décide donc de suivre des études en banque et finance pour se donner des chances d'avancer dans cette banque et de décrocher sa place vers les sommets. Je suis une personne qui s'ennuie très vite. Je travaillais à une agence et il y avait une période de grande affluence à la caisse et après il n'y avait plus rien. Quand il n'y avait rien à la caisse, moi j'allais rester avec le responsable administratif de la banque. C'est comme ça que très tôt, dès le premier, deuxième mois où j'entre à la banque, je commence à m'intéresser à l'administration de la banque. Je commence à m'intéresser aux comptes internes, je m'intéresse aux moyens de paiement. Et comme je suis un esprit curieux, je pose des questions. Je pose des questions et il y avait un papa qui était à quelques années de la retraite et puis qui n'avait pas pris ses vacances depuis très longtemps parce qu'il n'y avait personne pour le remplacer. C'était un métier barbant que personne ne voulait faire à la banque. Il voit une jeune fille curieuse qui lui pose des questions. Il en profite pour me former. Et il en profite pour demander ses vacances. Il prend 3 mois. Pendant 3 mois, je quitte la caisse. Je viens au poste administratif de la banque. J'y reste. Pendant ces 3 mois, quelque temps après, je suis promue comme caissière principale dans une autre agence. Et la caissière principale devait faire à la fois la caisse et l'administratif. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer et après, je m'inscris au cours de banque et comme il fallait l'autorisation de la hiérarchie, je demande l'autorisation et je suis reçue par le correspondant régional administratif de cette banque-là qui me fait passer un entretien et puis il me dit « Mademoiselle, si vous avez de l'argent, je préfère que vous en faites des économies parce que si vous passez ce diplôme, ce n'est pas certain que la banque vous reclasse. Je vous suggère, lorsque vous aurez vos 1 an d'ancienneté, de vous faire inscrire par la banque et là, automatiquement, votre diplôme est reconnu. » Là encore, tout peut sembler facile. Sauf que la jeune Bouava va s'ajouter une charge supplémentaire à sa carrière et ses études. Elle se marie très tôt, à 23 ans, et enchaîne les maternités. La vie de famille, loin d'être un frein, devient un avantage, et en plus, dans la carrière de la jeune maman. Moi, je me suis compliqué la vie en plus. Je me suis mariée et j'ai eu très tôt des maternités. Et des maternités rapprochées en plus. Donc, ce n'était pas facile, mais j'ai été beaucoup soutenue par ma famille. Et je dois dire que mon mari a été vraiment, vraiment d'une grande aide. Quand j'étais enceinte, bon, c'est vrai qu'il dit que mon père l'avait menacée. Que mon père lui avait dit que tu épouses ma fille, elle est encore très petite, elle a l'âge de l'école. Donc je veux que ma fille poursuive ses études. Donc il se disait, il pensait toujours à mon père que si la fille échoue, qu'est-ce que je vais dire à son père?
Loin des discours féministes, parfois dévoyés, qui ont pour effet de pousser de nombreuses femmes à la rébellion dans leur foyer, Rose Mengele, elle, assume pleinement son rôle d'épouse soumise, de mère aimante et surtout de femme à la carrière pleine. J'ai l'habitude de dire que c'est les blessés de guerre qui donnent ce conseil. Parce que ces femmes, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer plusieurs dans ma carrière. Il y a une formatrice même, elle me formait à une certification, je ne me souviens plus de laquelle, qui se vantait d'avoir divorcé 2 fois. Et je l'ai regardée droit dans les yeux, je lui ai dit, je suis désolée parce que, en fait, ça démontre votre faiblesse. Vous n'êtes pas suffisamment forte pour allier votre carrière et votre famille. Parce qu'il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de détermination. Je ne vais pas dire que c'est facile, mais je vais dire que c'est faisable si déjà on le veut. Ooh, yeah, 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 yeah. Chaque année, elle s'en donne les moyens en suivant, avec les encouragements de son époux, une certification internationale qui lui permet d'étoffer son CV et de gravir peu à peu les échelons dans la banque. Au bout de 14 années de service, elle atteint le prestigieux poste de directrice d'agence avec tous les avantages que cela comporte. J'étais cet employé qui n'épargnait aucune énergie pour atteindre ses objectifs. Il n'y a pas une année où je n'ai pas atteint et dépassé mes objectifs. Donc, uniquement le travail et rien d'autre. Employée fidèle au poste, et malgré une belle carrière qui lui tend les bras dans cette banque, l'idylle prend fin. Une rupture dans la douleur, causée par un ensemble d'événements autant curieux que malheureux. En réalité, j'ai plafonné et je n'apprenais plus rien. Tout était devenu une routine et vraiment, je déteste l'ennui. Mais ce n'est pas la seule raison. La seconde raison, c'est que ça va être la première fois que je le dis en public. Je subissais le harcèlement d'une personne très haut placée à la banque. Une femme. Et ce n'était pas facile à gérer. C'est un harcèlement que j'ai subi pendant près de 3 ans. Ça a commencé quand je suis devenue chargée de clientèle entreprise et ça s'est intensifié quand je suis devenue directeur d'agence. Mais ce n'est pas ça non plus qui m'a fait partir. Ce qui m'a fait partir, c'est que j'ai eu des problèmes. J'ai commis une faute professionnelle dans l'exercice de ma fonction de directeur d'agence. J'ai commis ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un abus de délégation. Mais cette faute est devenue un prétexte pour ma harceleuse et ma démission n'a pas plu ni à la banque et je ne pense même pas que la banque voulait que je démissionne parce que j'étais un bon élément. Mais la tournure que les événements avaient pris, j'ai envie de dire en 2-3 jours, je me suis dit, je ne vais pas tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans cette ambiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Au-delà de cette démission dans des conditions difficiles, cette année 2018 est particulièrement éprouvante pour la jeune fille Pygmée. Coup sur coup, elle perd sa nièce qui était plus qu'une confidente et surtout son papa. Une épreuve qu'elle affronte avec dignité et surtout la soif de rebondir pour se remettre en scène. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Épreuve numéro 4. Rebondir. Après avoir baigné dans un univers bancaire où les salaires sont pour le moins cossus, Rose Mengele doit se remettre en selle et surtout retrouver une stabilité financière qui permette de satisfaire son amour pour les belles choses. Après quelques mois à travailler avec une amie comme assistante, elle décide de se concentrer sur ses propres affaires. De fait, c'est durant ces années à la banque que la Pygmée de l'Est a commencé à s'autonomiser grâce à l'entrepreneuriat. J'étais déjà très entreprenante. En 2014, j'avais déjà un magazine qui s'appelait Perle Magazine, qui a fermé quelques temps après, je crois 1 an et demi plus tard. Ensuite,
je fais des consultations. Ma carrière de formatrice a commencé en 2014-2015, lorsqu'une tata me branche, je deviens consultant pour ONU Femmes, consultant formatrice. En 2017, j'ouvre une école en Balmayo, une école primaire et maternelle, les Perles de Gloire. Début 2018, j'ouvre M2 Technologie. À l'époque, ça s'appelait MK Tech. Et en 2019, M2 Finance naît. Si le journal ferme ses portes et que l'école poursuit ses activités du côté de Mbalmayo, c'est avec M2 Finance que les activités de l'ex-banquière vont prendre de l'envol. Un cabinet d'expertise qu'elle crée en se basant sur son expérience professionnelle et son vécu dans l'univers de la banque. Son objectif, être l'accompagnateur et le facilitateur des patrons d'entreprise dans la gestion quotidienne de leurs finances et de leur comptabilité. La maîtrise du poste comptable étant au fil des ans l'une des grandes faiblesses des PME camerounaises, ce qui cause, de l'avis de l'experte, la fermeture de plus de 80% d'entre elles au bout de 3 à 5 années d'existence. L'idée me vient de ma carrière à la banque. J'ai travaillé comme chargée de clientèle des entreprises et j'étais peinée de voir le nombre de refus des demandes de crédit. Et je me rendais compte que les refus n'étaient pas parce que l'affaire n'était pas porteuse, mais les refus étaient parce que les entreprises n'étaient pas structurées et les demandes de prêt n'étaient pas structurées. Bon, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin réel d'avoir auprès des chefs d'entreprise une personne, le slogan de M2 Finance, c'est le copilote des chefs d'entreprise, donc une personne qui va les aider à se structurer d'abord de façon interne et à structurer leurs demandes de prêt. M2 Finance aujourd'hui c'est un cabinet, mais nous avons pour ambition d'en faire un empire que nous allons léguer à nos enfants. Un empire dans l'expertise, dans le conseil et dans la formation. Et plus tard, nous souhaitons ajouter la gestion des actifs et pourquoi pas le capital risque. 7 ans après sa création et son ouverture, le bébé M2 Finance grandit peu à peu. Sa fondatrice, qui avoue avoir frôlé la fermeture à 3 reprises, sait aujourd'hui s'appuyer sur un capital client assez solide avec des références établies sur le terrain et des résultats palpables pour la poursuite de ses activités. Une réputation construite pas à pas grâce à la pugnacité et la détermination de cette femme qui a mis en avant la compétence avant tout. Il y a une chose avec laquelle on ne triche pas, c'est la compétence. Je suis de celles qui sont, j'ai pas envie de dire contre la discrimination positive. Non, non, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour l'approche genre parce que c'est un concept qui veut que on prenne quand même une femme pour respecter certaines parités. Non, non. Moi, je dis, il faut être compétente. Il faut que dans votre domaine, quand on parle des personnes compétentes, que votre nom sorte. Que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, que vous... Mais je ne vais pas vous dire que ça a été facile. Moi, j'ai connu des histoires très tristes. Mais je vais dire que ce sont des choses qui ont forgé ma personnalité professionnelle. Celle que je suis aujourd'hui, c'est le résultat de toutes ces expériences. 2019, je suis dans mon cabinet. Et un monsieur arrive, il veut que nous l'accompagnions dans la recherche de financement. Parce qu'il a un projet à Kribi, il veut construire un hôtel à Kribi. Nous le recevons en cabinet, nous faisons une première évaluation. Il avait été prospecté par un de mes collaborateurs et je le reçois à mon bureau pour lui dire comment ça va se passer. Je lui dis, ok, monsieur, la première étape, c'est que nous fassions un diagnostic de votre demande. Nous allons vraiment évaluer tout parce que nous ne pouvons pas aller vers nos partenaires financiers avec un dossier que nous ne maîtrisons pas. Et je lui dis, ce diagnostic, il va vous coûter
1 million de francs hors débours. Les débours, c'est quoi? C'est les frais que nous pouvons engager dans l'étude de votre dossier. Et les débours étaient constitués essentiellement d'un déplacement de 2 consultants, acribie, récolte des données et retour. C'est tout ce qu'il fallait, donc ça devait lui faire peut-être 1 300 000 de dépenses pour quelqu'un qui cherchait quand même un prêt de 650 millions. Ça, c'était le montant qui était recherché. J'ai jamais oublié ce monsieur parce qu'il s'est tenu devant moi, il s'est arrangé dans son siège, il a tiré son costume et il m'a dit « Écoutez madame, voici ce qui va se passer. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire. Et à la fin, si je suis satisfait, je verrai si je peux faire quelques largesses. » Ça, c'est quelque chose que j'ai très mal pris. Parce que je me dis, mais il parle de largesse. Est-ce que je vends des faveurs? Je suis consultant, il vient me voir pour un service, et je lui dis comment est-ce que ça marche dans mon cabinet. Lui, il me dit, voici comment ça va se passer. Vous allez faire ce qu'il y a à faire et à la fin, si je suis content, je verrai si je peux faire quelques largesses. Je vous assure, je l'ai très mal pris, je l'ai mis à la porte. Si elle a depuis lors appris à maîtriser ses émotions pour faire passer le business avant tout, Rose Simone Manguélé garde la tête froide et la tête haute face aux vices et complexités du monde des affaires. On ne triche pas avec la compétence, se répète-t-elle. Au fil des années, une nouvelle casquette va s'ajouter au profil de notre success story, celle de formatrice. Sous la bannière de M de Finance, elle va ouvrir un centre de formation destiné aux étudiants et autres responsables des structures de la place. Objectif, mieux les outiller en matière de finance et de comptabilité. Nos universités, je n'ai rien contre elles, publiques comme privées, forment des théoriciens. Je le disais, je ne sais pas si c'est le système. Je n'arrive pas à savoir où est le problème, mais on a plus mis l'emphase sur l'acquisition des connaissances que sur la compréhension des concepts. Notre vision, c'est vraiment de mettre sur le marché des produits prêts à l'emploi. Et moi, j'ai envie de dire prêts à l'auto-emploi. Parce que l'emploi est très compliqué. Quand je reçois, par exemple, mes étudiants, je leur dis, je préfère que vous vous prépariez à être des freelancers. Parce que dans une entreprise, moi ici, j'ai un cabinet, mais je n'ai pas de comptable. Je fais moi-même ma comptabilité interne. Elle n'est pas énorme. Et les consultants que j'ai font la comptabilité de plusieurs entreprises. Donc, je suis un cabinet et les entreprises me confient leur comptabilité. Vous vous doutez bien que ces entreprises ne vont pas recruter de comptables. Donc, j'encourage vraiment ceux qui passent par le centre à s'auto-employer. Loin des clichés qui entourent ce domaine, M de Finance se veut, selon les dires et la volonté manifeste de sa fondatrice, être une référence dans le domaine de la formation et l'encadrement de ses apprenants. Elle mise en particulier sur des méthodes de travail et des contenus de formation pensés pour améliorer le niveau de perception et de compréhension des enjeux du monde de la finance par ses apprenants. Nous avons des apprenants, il y a des personnes qui nous font confiance. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de charlatans dans le domaine de la formation professionnelle. C'est devenu un business juteux. Personnellement, je suis formatrice certifiée. Ça signifie que, en plus de mes compétences en banque, finance, management stratégique, entrepreneuriat, développement, business, je suis allée m'asseoir quelque part pour apprendre comment transmettre des compétences. Et il y a des personnes qui sont peut-être très compétentes, mais qui ne sont pas compétentes dans la transmission. Parce que c'est une science. Et il faut de la méthode pour pouvoir transmettre des compétences.
Épreuve numéro 5 ou 6. Avouons, j'ai arrêté de compter, tout comme vous. Bref. Former et encadrer les jeunes n'est pas suffisant pour notre multitâche de l'Est. Rose Mangele a besoin de défis et de montagnes à gravir chaque jour. Et pendant qu'elle enchaîne les certifications année après année, elle se met en tête, presque involontairement, de venir en aide aux femmes entrepreneurs qui souffrent au quotidien pour se bâtir une carrière. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs discriminations liées au genre dans l'accès au financement. Sur les entreprises qui sont formalisées, combien appartiennent aux femmes? Très peu. Les femmes opèrent beaucoup dans le secteur informel. Maintenant, sur les entreprises formalisées, combien sont bancarisées? Combien d'entreprises bancarisées appartiennent aux femmes? Le pourcentage baisse encore. Sur celles qui sont bancarisées, sur les entreprises bancarisées, combien d'entreprises ont accès au financement? Il faut déjà savoir que là-bas, j'ai envie de dire, c'est le yoga. Que vous soyez un homme ou une femme, avoir accès au financement au Cameroun, on dirait que c'est la secte. Maintenant, quand vous êtes une femme, c'est encore plus difficile. Parce qu'il y a l'accès au foncier, il y a la signature du conjoint, il y a tellement de barrières qui ont fait que j'ai commencé à en parler. J'ai commencé à en parler à d'autres femmes leaders. Et en 2020, il y a le Covid. On se retrouve en train de faire des Zooms, des réunions sur WhatsApp, des meetings sur Google et tout. C'est la Comorienne d'ailleurs. Elle est présidente Fafé Comore, Asna Saïd Alaoui, qui me dit, mais Rose, fais quelque chose pour que le problème soit résolu. Et c'est comme ça que le Fafé naît. Adossé sur 4 piliers essentiels, à savoir la formalisation des activités, la formation, l'accès au financement et la mise en réseau des femmes, le Forum africain des femmes entrepreneurs se déploie chaque année pour offrir un cadre de réflexion et d'échange autour des solutions pratiques pour l'émergence d'une classe de femmes entrepreneurs conscientes de leur potentiel et surtout préparées à affronter les réalités parfois complexes du monde des affaires. À ces dernières, le message est clair et pratique. Rendez-vous au sommet. Ça, c'est le message central. Rendez-vous au sommet. Vous êtes à ce niveau, mais ne restez pas là. Aspirez à la croissance. Moi, je me réclame comme une féministe parce que je défends la cause de la femme. Un rendez-vous annuel qui se tient dans quelques semaines à Dubaï pour un moment d'échange et de formation sur les applications de l'intelligence artificielle en agriculture, dans les cosmétiques et bien entendu l'agroalimentaire. N'allez surtout pas croire que la fille d'Ngele Menduka se prenne pour une féministe au sens strict du terme. On me traite de non-féministe parce que j'ai un discours différent. Je dis par exemple aux jeunes filles, mariez-vous. Le fait de vous marier va vous stabiliser. Faites vos enfants. Parce que les hommes peuvent se marier même à 50, 60 ans et ils vont épouser des filles de 22 ans. Mais vous avez l'horloge biologique. Vous devez vous marier, les hommes là, à 80 ans. Les gars font les enfants. Mais nous là, à un certain âge, on ne peut plus faire d'enfants. Et à un certain âge, on n'a plus suffisamment d'énergie pour leur donner l'éducation qu'il faut. Donc, pour vous dire, c'est peut-être féministe, mais ça se veut être un féminisme équilibré. Vraiment équilibré. Chercher des solutions pratiques aux problèmes du monde de la finance. Accompagner les entrepreneurs dans leur quête pour des financements sécurisés et les aider à structurer leur business plan pour en assurer la viabilité. Rose Simone Bouava, épouse Mangele, ne manque pas d'ambition. De quoi exiger des journées de 30 heures minimum pour elle. Moi, j'ai un indispensable que j'appelle la to-do list. Donc, je note tout. Pour moi, j'ai découvert les to-do list, je pense en 2020.
Quand vous faites face à une problématique, vous cherchez des solutions. Et YouTube est une banque à solutions. Donc, je me dis que comment bien m'organiser? Comment faire ceci? Et je découvre des choses comme la matrice d'Eisenhower, ce qui est urgent, important. À certains moments, quand vous êtes multitâche et que vous avez beaucoup de compétences, vous pensez que vous êtes superwoman et que vous pouvez tout faire. Il faut apprendre à déléguer. Donc, en 2020, je commence ce que j'appelle la to-do list. C'est-à-dire, tous les matins, je note ce que j'ai à faire. Et ce n'est pas seulement sur le plan personnel. Si j'ai décidé d'appeler un ami ou une amie, je vais noter appeler tel. Si je dois faire quelque chose pour la maison, faire les courses pour tel, acheter ceci pour la maison, moi je programme tout. En attendant, la fille de l'Est avoue ne pas avoir de grands regrets dans son parcours, si ce n'est celui d'avoir passé trop de temps dans l'univers de la banque. Mais contre mauvaise fortune, elle décide de faire bon cœur en publiant dans les prochaines semaines un livre sur les astuces pour séduire sa banque et obtenir facilement des financements. Autant qu'elle annonce l'arrivée de l'application mobile Banque Comptable 2.0 qui, depuis son lancement en version logicielle, n'a eu de cesse d'aider les entrepreneurs et chefs d'entreprise à mieux structurer et maîtriser le poste comptable de leur entreprise. La banque sans stress. En fait, ce livre résume mon expérience en tant que banquier et mon expérience en tant qu'entrepreneur. C'est un livre qui est destiné aux entrepreneurs parce que les entrepreneurs ont peur de la banque. Mais ce que je fais dans ce livre, c'est que je leur explique la banque en des termes terre à terre. Non seulement pour qu'ils la comprennent, mais qu'ils n'aient plus peur de la banque, encore plus. Qu'ils utilisent la banque comme levier pour développer leur entreprise. Et je leur donne beaucoup d'astuces. C'est vraiment un livre guide, un guide pratique, terre à terre. Je vous dis, bon, pour ouvrir un compte, voici ce qu'il te faut comme document. Il y a un chapitre où je parle des pièges à éviter quand on ouvre le compte à la banque. Je parle par exemple de ne pas lire. C'est la première erreur que nous commettons quand nous ouvrons des comptes. On ne lit pas. Le chargé de clientèle en face de nous nous dit « Bon, signez ici » en nous souriant. Et on signe sans savoir que c'est des frais cachés. Et ça, c'est le deuxième piège, c'est les frais cachés. On va par exemple vous dire que vous n'allez payer que 5 000 francs par mois, mais ça, on vous donne peut-être le prix d'un package. Mais derrière, on ne vous dit pas qu'il y a une assurance pour le compte. On ne vous dit pas que la carte que vous prenez, il y a une assurance adossée derrière. Bref, la banque ne va forcément pas tout vous dire. Mais la banque a l'obligation d'afficher. Mais qui lit? Personne. Donc, en lisant ce livre, chaque entrepreneur aura des petites astuces, les pièges à éviter en ouvrant un compte, la stratégie, parce que en ouvrant un compte, il faut d'abord avoir une stratégie. J'ouvre ce compte, c'est pourquoi y faire. Toujours avec notre invitée en Success Story, Rose Manguelet, avec qui on vient de refaire sa trajectoire, tant sur le plan professionnel que personnel. Rose Manguelet, quel est le conseil que vous pouvez donner à la jeunesse camerounaise ce soir? Je vais leur donner un conseil que j'applique personnellement et qui m'aide beaucoup à évoluer, à croître tant sur le plan personnel que professionnel. C'est la première personne à blâmer pour votre situation, c'est vous-même. Parce que tant que vous blâmerez les autres, vous n'aurez pas le pouvoir de changer votre situation. Je voudrais dire aux jeunes, rentrez en vous-même et regardez ce que vous pouvez changer en vous qui puisse changer votre situation. Changez cette chose et je suis certaine que votre situation va changer. Parce que votre avenir et votre destinée, ce n'est pas entre les mains du Cameroun, ni entre les mains des dirigeants du Cameroun. C'est entre vos mains et c'est à vous de prendre en main votre destinée. Merci beaucoup pour ce conseil très pratique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à vous? D'être milliardaire. C'est ce que vous pouvez me souhaiter. Et je compte bien travailler
pour y arriver. Pour y arriver. On vous le souhaite donc. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être la success story de Carrière. C'est moi qui vous remercie vraiment d'être venu à ma rencontre aujourd'hui. Place à présent au coaching de carrière avec Roland Kwemen, notre coach en développement personnel, qui nous dit ce soir comment avoir la culture de la haute performance sur le plan professionnel. Conseils et astuces pratiques, c'est le coaching. Chers leaders, salut, je suis Roland Kwemen, coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Go Ahead Africa. Comment bâtir une culture de haute performance? La culture peut être définie de façon plus étroite, comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit, voire inventé. Quant à la culture de haute performance, c'est un environnement physique ou virtuel conçu pour que les travailleurs, les collaborateurs soient les plus efficaces possibles pour soutenir les objectifs de l'entreprise et apporter de la valeur. Voici à présent les 6 caractéristiques d'une culture de haute performance. En 1, la confiance inter-individu. En 2, la mise en avant des réalisations de l'ensemble de l'équipe. En 3, une grande diversité des profils dans l'équipe. En 4, des objectifs individuels alignés sur les objectifs business et une direction assez claire de là où nous voulons aller. En 5, l'acceptation des conflits sains. Et enfin en 6, la consécration des récompenses et de la reconnaissance. Vous devez vous poser la question de savoir, mais quels sont les bénéfices d'une culture de haute performance? Pour cette session, je voudrais partager 3 bénéfices. Le premier bénéfice, c'est une organisation qui est beaucoup plus profitable lorsque cette culture est ancrée. En 2, il y a une créativité encouragée. Et en 3, un moindre taux de turnover. D'après vous, quels sont les piliers favorables à l'implémentation d'une culture de haute performance? Voici à présent, chers leaders, les 10 piliers d'une culture de haute performance, surtout dans un environnement VUCA. VUCA pour vulnérable, incertain, complexe et ambigu. En 1, une culture endossée essentiellement sur les valeurs communes et partagées. En 2, une forte incitation, voire motivation du capital humain. En 3, des compétences techniques et comportementales adéquates. En 4, des ressources mentales et matérielles suffisantes. En 5, un plan d'action robuste. En 6, une discipline militaire. En 7, une tolérance zéro à la médiocrité. En 8, être dans une démarche d'amélioration continue. À défaut de la perfection, toujours viser l'excellence. En 9, un système de reconnaissance et de récompense équitable. Et en 10, l'exemplarité du leader. Chers leaders, nous sommes arrivés au thème de notre session. Je voudrais à présent partager avec vous ce proverbe africain. Le bœuf ne se vante pas de sa force devant l'éléphant. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Pas de performance, pas de progrès. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition du magazine Carrière. Nous espérons, à travers tous les éléments qui vous ont été proposés ce soir, vous avoir donné quelques clés supplémentaires pour travailler et surtout cultiver votre champ vers le succès. Comme l'a dit notre invité en Success Story, ne l'oubliez surtout pas,
on ne triche pas avec la compétence. Un merci particulier à nos équipes techniques déployées ici sous le regard d'Alain Gobert Kwam, notre réalisateur. Carrière revient dans un mois, avec le même plaisir. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castelbeer. Castelbeer, le goût de la réussite. Ton visa pour le Maroc, tu l'as? Rendez-vous du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite.